On va parler un peu des Canva, de marketing digital. Donc, Entrepreneur Land, c'est mon projet. Il y en a beaucoup parmi vous là qui font partie de cette communauté d'entrepreneurs qui veulent se digitaliser. Et quelque chose que c'est hyper important aujourd'hui, car le marketing digital, comme je le dis souvent, ça nous permet vraiment de mettre en place des techniques et des stratégies pour créer une relation de confiance avec nos clientes. Et Canva, pour moi, ça fait partie des outils qu'il faut savoir maîtriser, car il est juste génial. C'est un outil gratuit où on peut créer des visuels comme un professionnel et ça marche très, 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 très bien. Pour la petite histoire, juste pour vous raconter, quand moi j'ai commencé mon activité, quand j'ai démarré ma deuxième activité entrepreneuriale, celle d'Entrepreneur Land, au début, c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas d'argent pour utiliser les programmes et des outils que j'utilisais avant. Mais là, comme c'est une situation difficile, je me retrouve sans rien. Je ne sais pas quoi faire pour pouvoir créer les visuels et continuer mon activité. Et c'est là où je découvre Canva, que ça résout vraiment être une solution géniale parce que j'ai pu continuer à créer du contenu pour les réseaux sociaux, à faire mes guides pratiques, parce qu'avec Canva, vous pouvez vraiment créer de tout. Donc, c'est vraiment une solution pour faire des visuels attractifs quand on ne compte pas ou on ne peut pas s'acheter certains programmes qui sont disponibles sur le marché. Donc, en gros, Canva, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque des modèles que vous pouvez prendre et personnaliser. Donc, par exemple, vous dites, moi, je vais faire, je suis en train d'organiser un webinaire, je ne sais pas, un webinaire pour présentation d'un produit. Je vais utiliser Canva pour créer un visuel, pour envoyer les invitations. Et c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser en quelques clics. Il y a beaucoup d'options et tout ça, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais c'est plus ou moins ça. C'est vraiment prendre des modèles, les personnaliser et les exporter en plusieurs formats. Ça s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde, des entrepreneurs qui veulent donc créer du contenu pour les réseaux sociaux, mais même les professionnels. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise encore d'autres logiciels comme Photoshop, Adobe, tout ce que j'utilisais avant, mais quand même, je continue à utiliser Canva parce que c'est vraiment très, très simple à utiliser et ça va vous faire gagner du temps. Mais avant de vraiment rentrer en détail dans Canva, il faut commencer à se poser des questions par rapport à l'image de marque, quelque chose que c'est hyper important dans votre communication et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir une identité visuelle pour commencer à se demander quelle est la palette des couleurs, quel est le style de photo que moi je veux utiliser. Est-ce que je veux faire mes propres photos ou bien est-ce que je vais utiliser les photos qui sont sur la bibliothèque des Canva, ce sont des photos libres de droit. Donc, pensez à commencer à vous dire, voilà, quelles sont les couleurs qui me représentent? Quelles sont les couleurs qui représentent ma marque? Est-ce que ce sont des couleurs chaudes, ce sont des couleurs froides? Est-ce que c'est plus les couleurs bleues, rouges? Par exemple, moi, si je parle de moi, je suis plus dans la couleur bleue. Donc, j'essaye vraiment que toutes mes publications et même les documents que je donne à mes clients lors des ateliers et tout, que ce soit un peu dans la même gamme, parce que ça fait partie de l'identité. Par exemple, Gmail, et ça, on avait déjà vu la vidéo, vous me direz si vous avez tous vu la vidéo de comment créer votre signature. Ça aussi, ça fait partie de votre identité. À chaque fois que vous envoyez un mail, en bas, votre petite photo avec les couleurs, avec les lettres, la police, votre titre, votre slogan, etc. Ça aussi, ça fait partie de votre identité et c'est très important. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui a des questions. Non. Oui. Qui? Grégory. Grégory, dis-moi. Justement, de ce que tu viens de parler, l'identité, je ne sais pas comment il faut faire pour mettre l'identité avec une petite photo et son nom. Même en dessous alors, ça dépend. Par exemple, toi, Grégory, dis-moi déjà, donc toi, tu fais quoi exactement? Dis-moi juste vite fait dans la vie, tu fais quoi? Moi, je suis dans le maraîchage bio. Le maraîchage bio, ok. Et tu fais que ça? Oui.
OK. Je fais ça, puis je viens d'arriver dans votre groupe. Donc, voilà, je vais commencer aussi à vendre les produits Nuskin. Tu développes aussi Nuskin. Alors, à ce moment-là, c'est là où il faut que tu commences vraiment à travailler un peu ton positionnement. Donc, si par exemple, si tu peux faire deux communications différentes, une pour ton activité de maraîcher et une autre pour ton activité de Nuskin. Mais le plus important, c'est que tu te dis, d'accord, par exemple, pour mon activité de maraîcher, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, j'ai mon entreprise, mais quelles est à peu près les couleurs de ma marque? Je ne sais pas si tu as déjà développé un logo. Oui, mon logo est fait. Il est blanc et vert. OK. Donc, si tu te dis donc, blanc et vert, les tons verts, donc ça, c'est un peu mon style. Donc, ça, c'est à peu près la palette des couleurs que tu vas choisir. Et après, de toute façon, je vais vous montrer, on va rentrer dans les détails. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment ça, commencer à choisir une palette des couleurs pour que les publications, ils aient quand même une harmonie. Parce que parfois, donc, par exemple, tu vas publier quelque chose avec les verts, mais demain, tu vas partir dans les rouges, et après, demain, tu vas partir dans les bleus, et après, avec le violet. Et après, il y a pas de cohérence. Donc, il faut vraiment se dire, d'accord, donc j'aime bien les verts, mais il y a beaucoup de verts. Donc, quel vert tu aimes? Donc, après, on va voir pareil les codes HTML, le type de police, le ton du message et tout ça, ça fait partie de votre identité. Le slogan, est-ce que tu te dis, voilà, je vais me positionner en tant que maraîcher, mais est-ce qu'il y a un moyen que je puisse englober aussi cette partie de Nuskin? Est-ce qu'il y a une connexion ou pas? Tout ça, ce sont des petites questions. Et je vais vous envoyer à la fin de ce petit atelier un petit guide d'images de marque avec quelques questions qui vont vous permettre de commencer à développer cette image de marque. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas de jour au lendemain. Mais moi, par exemple, je suis dans le digital, mais moi aussi, je commence ce joli projet avec Nuskin qui m'oblige à me repositionner et avoir mon positionnement et de vraiment quel est mon message. Et les couleurs et tout ça, ça fait partie parce que vous allez beaucoup communiquer sur Internet. Et l'idée, c'est que quand je vois une vidéo de vous, un visuel ou quelque chose, ça c'est Grégory, ça c'est la signature de Marianne. Parce que ce sont des petits détails qui vont rendre votre identité. C'est pour ça qu'il dit identité visuelle. Couleur, style et police, tout ça, ça fait partie. On va rentrer après dans des cas plus pratiques. Mais le plus important à retenir là, c'est que vous allez commencer, avant de passer sur Canva, choisir à peu près les couleurs que vous aimez, le type de police, le style des photos. Est-ce que vous allez faire vos propres photos ou bien vous allez prendre les photos de la bibliothèque? Des petites questions. Et après, dans le guide, il y a encore d'autres questions qui vont vous permettre de commencer à avancer et à développer ça. Hein. Alors, sur Canva, bien évidemment, c'est inutile de vous prendre la tête pour choisir la taille de votre image parce que tout est déjà prêt. Donc, par exemple, identité visuelle, c'est aussi, par exemple, la bannière de votre page Facebook ou de votre page LinkedIn ou de votre chaîne YouTube. Et si vous êtes là en train de me dire, mais j'ai rien de ça, il faut commencer à le développer parce que tout ça, ce sont des canaux pour créer une relation de confiance avec vos clients. Donc, rappelez-vous que dans le marketing digital et aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, vous devez avoir un canal pour pouvoir acquérir des prospects et les transformer en clients et un autre canal pour les fidéliser. Ça aussi, on va rentrer dans les détails. Et pour tout ça, pour pouvoir fidéliser et attirer du monde, vous pouvez donc créer pas mal de contenu, comme par exemple des vidéos qui vont vous permettre d'animer vos réseaux sociaux, les publications, les stories, par exemple, des collages. Vous pouvez créer aussi votre logo, un flyer, vos cartes de visite. Vous pouvez faire des invitations, des présentations, les factures, toute la partie comptabilité. Vous pouvez aussi le faire sur Canva, carte d'anniversaire, etc., etc. Et pour tout ça, il y a tous les formats sur chaque image qui sont déjà prédéfinis. Donc, si par exemple, vous voulez dire, je veux faire une bannière Facebook, vous allez chercher sur la bibliothèque bannière Facebook et là, il y a déjà les bonnes dimensions et vous devez juste personnaliser et l'exporter et voilà. Et donc, ça fait aussi partie de votre identité. Donc, l'idéal, c'est que, par exemple, si vous avez deux pages, donc une page LinkedIn et une page Facebook, vous avez deux différentes bannières, mais
si les couleurs, vous pouvez les respecter, ça fait du bien parce que on voit qu'il y a une harmonie, une image de marque, une cohérence. Et juste avant de finir cette petite partie, donc le storytelling. Je ne sais pas parmi vous qui est vraiment familiarisé avec cette notion de storytelling. Pas du tout. Alors, le storytelling, alors, comme moi je dis à chaque fois, moi, mon idéal, à chaque fois que je vous parle des choses, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à des choses que je travaille. Mais l'idéal aussi, c'est que vous partez d'ici avec des idées et qu'après, vous allez chercher aussi sur Internet parce que Google, c'est juste extraordinaire. Vous pouvez lui poser n'importe quoi comme question et vous allez trouver des réponses. Et le storytelling, c'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment la technique qu'il vous faut pour mieux vendre. C'est à partir de votre histoire. Pas forcément votre histoire personnelle, mais par exemple, si je parle de Grégory, bah, peut-être qu'il va nous raconter l'histoire de comment il plante des tomates ou comment il fait les carottes. Et je mets cet exemple parce que je travaille ici en Alsace avec un maraîcher où on crée du contenu pour raconter des histoires et ça aussi, vous pouvez le faire sur Canva. Que chaque visuel raconte une petite histoire. Parce que je ne sais pas vous, mais l'objectif de le storytelling, c'est vraiment susciter l'émotion. C'est clair que si j'ai quelqu'un qui me partage son histoire, il me raconte quelque chose vraiment touchant, ça va me donner plus envie d'acheter que quelqu'un qui est trop commercial et qui me vend juste un produit en train de me donner juste des caractéristiques et des tarifs. Et voilà, ça c'est trop commercial. Donc, les gens, et surtout sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas trop. Donc, s'ils trouvent quelqu'un qui raconte une histoire avec une belle publication, ça va susciter l'émotion et ça aura plus d'impact qu'une publication qui est un peu plus commerciale et moins humaine.